Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 7, versets 6, 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Mes frères et sœurs, ce texte est la conclusion du discours sur la montagne, et il se compose de 3 idées distinctes. Première idée, ne pas donner aux chiens ce qui est sacré, ne pas jeter les perles au pourceau. Ils ne sauront pas l'apprécier et peuvent se retourner contre vous après l'avoir piétiné. Deuxième point, la règle d'or. Ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà le résumé de la loi et des prophètes. C'est le sommet de l'enseignement de la loi et les prophètes. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous aussi pour eux. La règle d'or. Troisième point, entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte qui mène à la perdition. Elle est étroite, celle qui mène à la vie. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de notre présence et de notre état physique, moral, affectif, spirituel. Comment venons-nous à cette prière? Prenons conscience de la présence de Dieu. Prenons conscience des sentiments que suscite en nous cette prise de conscience de la présence de Dieu. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Disons 3 fois, viens Esprit Saint. Demandons la grâce du jour, la grâce de suivre les enseignements du Christ pour entrer dans la vie éternelle, la grâce d'écouter et de mettre en pratique les enseignements de Jésus. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Maintenant, composons le lieu. Jésus a gravi la montagne et il s'est assis.
Ses disciples l'ont suivi et se sont mis autour de lui pour l'écouter. Et lui s'est mis à les enseigner. Visualisons cette montagne où se trouve Jésus. Regardons-le. Regardons les disciples autour de lui. Regardons-nous au milieu des disciples, écoutant l'enseignement de Jésus. Regardons, écoutons-le dans ce premier point où il nous dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. » Nous pouvons visualiser cette scène que Jésus décrit de manière imagée. Imaginons donner au chien ce qui est sacré. Par exemple, donner la communion, l'hostie au chien, par exemple. Imaginons jeter des perles fines au porc. Et voyons qu'ils ne savent pas ce que c'est et ils piétinent. Ils n'en profitent pas, ils les piétinent. Et peuvent se retourner pour nous déchirer. Dans notre vie, à quoi se réfère cette parole? Essayons de voir ce que cela peut signifier dans notre vie. Ne pas jeter au chien ce qui est sacré. Ne pas jeter des perles au porc. Donner à ceux qui peuvent apprécier des choses de valeur. Dans ma vie, qu'est-ce que ce serait? Et maintenant, deuxième point. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Qu'est-ce que je veux qu'on fasse pour moi? Qu'est-ce que j'attends des autres? Est-ce que je suis le premier à le faire envers les autres? Je peux demander du respect, de la considération. Suis-je le premier à donner du respect et de la considération aux autres? Il y a beaucoup d'autres choses que nous voudrions qu'on fasse pour nous, que nous voudrions recevoir des autres. Dans quelle mesure le faisons-nous pour les autres? Comment je me comporte envers les gens? Et qu'est-ce que j'attends des gens? Nous récoltons ce que nous avons sémé. Qu'est-ce que je sème dans les cœurs des gens? Qu'est-ce que je sème dans la vie des gens? Je prends conscience de mon attitude envers les autres et de ce que j'attends des autres.
Troisième point, entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. J'essaie d'imaginer la porte étroite et le chemin large. Suis-je partisan de la facilité ou je m'efforce de m'engager malgré les exigences sur le chemin qui mène à la vie? J'essaie d'imaginer le chemin qui mène à la perdition. Large, facile d'accès. Et j'imagine le chemin qui mène à la vie, étroit et difficile. Vers quoi suis-je porté naturellement? Et comment faire pour me discipliner, pour persévérer, pour m'efforcer à suivre le chemin de la vie? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Contemplons Jésus, chemin, vérité et vie. Entrons en dialogue avec lui pour qu'il nous aide à le suivre, à l'imiter pour avoir la vie. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.